Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça va fonctionner. J'ai donc acquis une caméra pour essayer de vous faire des vidéos un peu plus, je dirais pas professionnelles, mais un peu plus adaptées. Donc là je suis en plein essai caméra. Honnêtement, je m'aperçois que vu le bazar que j'ai sur mon bureau, c'est juste pas possible d'installer une caméra avec le pied et tout. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bref. Trêve de blablaterie. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tag du meilleur, donc qui s'appelle le tag le favori des artistes, pas le meilleur des artistes, le favori des artistes, qui a été, donc qui n'est pas un tag français à l'origine, de ce que j'ai compris. C'est un tag qui a été repris par dans l'atelier de Marilyn, qu'elle a retraduit. Et ensuite, donc, je l'ai vu la première fois sur la chaîne de Cécile, donc la cour de Lille. Et ensuite, donc, j'ai été taguée par Kali, donc de la chaîne Dans la bulle de Kali. Et c'est avec plaisir que du coup je tourne ce tag aujourd'hui. Donc c'est un tag qui nous donne deux listes d'artistes, une liste de 5 obligatoires et une liste de 20 suivants dans lequel il faut en choisir 5. Sur ces 5 obligatoires, on doit montrer le livre préféré, l'illustration préférée et notre mise en couleur de nous-mêmes préférée. Sachant que l'illustration préférée et la mise en couleur préférée peuvent être le seul et même colo, puisque on peut très bien avoir l'illustration que nous avons préférée et l'avoir mise en couleur. Donc voilà, donc nous allons commencer. J'ai regardé mes livres. Alors j'ai choisi dans les 5 obligatoires, enfin les 5 obligatoires, ils sont obligatoires comme leur nom l'indique, mais ensuite je vous dirai lesquels j'ai choisi pour les 5 suivants. Dans les 5 obligatoires, le premier c'était Johanna Basford. Donc Johanna Basford, c'est simple, je n'ai qu'un livre d'elle. Donc le choix était rapide, c'est Ivy et le papillon d'encre. Et j'ai colorié qu'une page à l'intérieur aussi. Grâce à une colo-copine qui m'avait proposé de faire un duo quand elle a vu que j'ai présenté mes livres et que je n'avais pas entamé celui-ci. Mais depuis, c'est vrai que je n'y suis pas retournée. Je vois de très belles mises en couleur de ce livre. J'ai d'ailleurs vu, alors je ne me souviens plus qui elle est, mais j'ai vu une mise en couleur magnifique et je lui ai envoyé un petit message privé pour lui savoir si je pouvais prendre son idée. Elle ne m'a pas répondu. Donc, je ne sais pas du coup. Voilà, je vais voir au fur et à mesure. Donc, dans ce livre, Johanna Basford, l'illustration que je préfère, c'est celle-ci. Je la trouve très, très, très mignonne. Je ne sais pas pourquoi, quand je feuillette le livre, celle-ci m'inspire particulièrement. Peut-être cet esprit de liberté du personnage qui vogue sur les flots, accompagné de son petit animal. Je sais pas, elle m'inspire énormément. Et au niveau de la mise en couleur, donc celle que j'ai faite dans ce livre, c'est celui-ci. Je me suis régalée à la mettre en couleur. En plus, le fait de l'avoir fait en duo, c'était vraiment sympa. J'aimerais bien essayer de faire la page d'à côté, mais comme la personne ne m'a pas répondu et j'aimerais bien faire un peu comme elle, j'aimerais bien qu'elle me réponde, mais bon, sinon tant pis, je vais faire voilà, comme j'ai envie. Mais voilà pour Johanna Basford. Donc Ivy et le papillon d'encre. Ensuite, le deuxième illustrateur, c'est Kerby Rosanne. Alors le problème de Kerby Rosanne, c'est que je n'ai pas pu me décider. Je n'ai pas pu me décider parce que j'en ai 3 de lui. Et donc, j'ai le World Within World, le Mythomorphia et le Monde Fragile. Le World Within World, il a une saveur particulière parce que c'est mon premier livre de colo de Kerby Rosanne que j'ai eu. Et je l'ai eu pour une bonne raison. Mince, vous voyez pas très bien avec la lumière. Est-ce que si je mets le plastique, si je recule un peu, voilà, le plastique c'est pénible ça.
Voilà, peut-être que là vous allez un petit peu me voir. J'avais fait le challenge de Samy que Colorfila et Toki avaient sorti. Et il y avait une double page à faire de mémoire. Et je sais plus, il y avait quelque chose sur l'artiste. Et donc, on m'avait conseillé, Toki m'avait conseillé d'acheter Camille Rosanne. Et au niveau de la double page, j'avais fait les chaussures. Et franchement, à l'époque, je m'appelais Ouragan. Je signais mes colos Ouragan. J'avais adoré. Et après, je me suis lancée dans le livre et j'en ai fait énormément. Donc je crois que ce livre restera toujours mon préféré parce que ça a été le premier. Après, au niveau des illustrations, ma mise en couleur, pardon, que je préfère, ma mise en couleur que je préfère de moi-même, oui, en même temps ça peut être de quelqu'un d'autre vu que je suis seule, c'est ma double page dans le Mythomorphia. Franchement, j'ai vraiment adoré le faire. C'est la première fois que je faisais un effet vitre avec du Glossy Accent. Donc j'en ai fait là, j'en ai fait là. Des effets de bleu un peu noyé. J'avais ouais, mes ombrages, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Vraiment. C'était hyper sympa. Donc je crois que c'est celui qui m'a vraiment plus plu à faire. Et puis le monde fragile. Ouais, je suis en cours de le faire. Mais du coup, je ne sais pas où je l'ai posé. C'est très intéressant. Virginie, tu t'es hyper bien débrouillée aujourd'hui pour préparer ta vidéo. Ah mince, c'est mon colo. Et pour m'installer, je l'ai poussé. Est-ce que je suis en train de le faire? Ah bah il est là. Ah oui. Il est sous mon agenda, quel boulet. J'avais adoré faire aussi dans le Fragile World, j'avais adoré faire, voilà, mes grenouilles. Franchement, c'était un régal, un régal, un régal. Un régal. Pareil, j'avais essayé de faire, j'avais pris une image de référence de grenouille, mes gouttes d'eau, je m'étais appliquée, enfin je m'applique toujours, mais j'avais kiffé. Et mon illustration que je préfère, que j'ai pas mis en couleur encore parce que j'ai tellement vu de versions magnifiques, mince, j'avais mis un petit truc, mais comme voilà, c'est l'espèce de petit hamster. Je vais encore me tromper, hein, parce que moi je sais, il y a les noms à la fin, mais je les regarde jamais, en plus c'est marqué en anglais. Alors, je vais peut-être regarder quand même. 73, donc pour ceux qui ont, comme moi, n'avaient pas vu que, ou ne pensaient pas aller voir à la fin. Donc c'est le European Hamster. Ah bah oui, c'est un hamster. Ah bah oui. Donc, parce que on a rigolé lors de mon live, mon dernier live. Parce que je suis en train de mettre en couleur en duo cette illustration. Et j'ai dit des paresseux. Et ma copine Joëlle m'a dit non, c'est des makikata. Donc elle a bien eu raison de me remettre l'information. Et j'ai découvert cette race de lémurien que je ne connaissais pas du tout. Cette variété de lémurien que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc ce hamster, j'adore cette illustration. Et je me souviens très bien, je l'ai vue mise en couleur par Alia, de la chaîne Alia Art Therapy. Et c'était la première vidéo d'Alia que j'ai regardée, avec cette douceur dans la voix et tout. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à suivre Alia, que j'adore, que je fais un petit bisou d'ailleurs, si tu passes par là. Et j'espère que tu vas passer par là d'ailleurs, puisqu'il y a une surprise en fin de vidéo. Mais voilà, donc et du coup j'ai du mal à le faire parce que j'ai vu énormément de belles versions et du coup bah, c'est perturbant quand on voit de très belles versions pour s'approprier l'illustration. Donc je laisse le temps puisque celle-ci elle a beaucoup tourné et maintenant on la voit beaucoup moins. Donc je laisse le temps et quand elle sera vraiment plus... quand je l'aurai plus dans mon esprit, je me mettrai à la faire. Mais en tout cas c'est celle que je préfère dans le livre Monde Fragile. Bon, ok, vous aurez compris que Kirby Rosanne, j'ai un peu de mal à faire mon choix. La troisième illustratrice qu'il y a dans la liste, c'est Anna Carlson. Donc, mon livre préféré d'Anna Carlson, c'est le Summer Night.
parce qu'il est très bien avancé, parce qu'il y a le challenge Summer Night. Et que, bah ouais, il est hyper bien avancé et j'en suis très fière. Donc d'ailleurs, le colo à faire ce mois-ci, c'est la montre. Mais j'ai vu des versions de ouf. Vraiment, vraiment. Les colos de Margot, chaîne Instagram, elle a fait carrément derrière la montre qui est posée sur des lettres. Pas des lettres de l'alphabet, hein, des courriers anciens, vintage. Mais elle est... J'en ai vu des belles versions, hein. Celle de Maeva aussi, Colorisera, que je trouve très très belle. Mais alors celle de Margot, je crois que je m'en suis toujours pas remis. Et bah pareil, là, va falloir que je le fasse au mois d'avril. Et franchement, avec tout ce que j'ai vu comme version, j'ai aucune idée comment la faire. Vraiment, comment la faire, aucune idée. Voilà. Donc, ma mise en couleur préférée de Anna Carlson, c'est pas dans le Summer Night, parce que ça, c'est le livre que je préfère. Ma mise en couleur préférée, c'est dans le Forest Kingdom. Celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est la première fois que je suis partie en freestyle, en dehors des sentiers battus, que j'ai fait un visage un petit peu différent de... Voilà, je me suis amusée. Première fois que j'ai essayé de faire un vrai effet cheveux. Voilà, je suis partie dans du vert, du rouge, j'ai mis du glossy accent, des paillettes. Enfin, voilà. Je me suis éclatée à le faire et c'est là où j'ai ouvert les vannes en fait sur le colo. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré le faire. Et puis, bah, vous savez quoi? Je suis tellement bien préparé la chose que je ne me souviens plus quelle est l'illustration préférée d'Anna Carlson. J'ai pas dû en choisir en fait. J'ai pas dû en choisir parce que bah, en même temps, Anna Carlson, j'ai tous ses livres et j'aime beaucoup chacune de ses... Non, le seul que j'ai pas, c'est le Soulmate parce qu'il me plaît pas. Et puis le Grain of Gold, je crois, parce que, bah, comme c'est un best-of, ça me disait rien. Mais, ouais, au niveau des illustrations préférées, j'ai envie de vous dire que Anna Carlson, les illustrations qui me plaisaient, je les ai faites en fait. Donc, de moi-même. Je crois quand même que les fleurs, j'ai vraiment adoré aussi sa façon de les faire. Non, il n'y a pas d'illustration préférée d'Anna Carlson parce que vraiment, tous ses livres, j'adore. Et puis, il y en a une que j'adore aussi dans le Forest Kingdom. Et je crois celle qui m'a... Pareil, j'ose pas la faire, tout simplement parce que j'ai vu de trop belles versions. C'est oh là, celle que Maeva a fait, sur lequel j'ai pris son effet citrouille. Ah, alors celui-ci, pareil, j'ai adoré. Je l'avais fait pour un concours de Maeva, Colorisera. Non, attendez, je cherche la sorcière. Je crois que c'est dans celui-là. Hein. Ah non, peut-être pas. Non, c'est dans les sorcières. Action Stuga. Ouais. C'est le Action Stuga. C'est ça. Je m'étais dit, je vais la préparer. Et puis, je ne l'ai pas préparée. Le Action Stuga, j'adore celle-ci, la sorcière avec son balai. Mais l'autre, avec ses citrouilles. Suspense, enfin vous le connaissez tous, hein. Ben, pourquoi il n'y est plus, hein, je l'ai pas moi. Et pourquoi je l'ai pas? Bon, si je l'ai pas, ben, c'est original. Elle est là, voilà. Celle-là, elle est juste... puis Maëva l'a vraiment fait de une très très belle façon. Et j'avais repris d'ailleurs son tuto citrouille pour un colo pour la battle des duos. Voilà pour Anna Carlson. Ah là 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 là. Ensuite, quatrième illustrateur, Maria Troll.
Alors Maya Troll, je vous ai pris qu'un livre. J'ai pris le Luna. Parce que j'adore ce livre. C'est celui qui est le plus avancé dans ma collection. J'ai adoré suivre le tuto de Zazou sur ce livre, sur ce colo. Et elle nous avait fait créer un arbre derrière. C'est la première fois que je faisais un rajout en suivant... Enfin, première fois que je faisais un rajout et je l'ai fait en suivant quelqu'un. Et l'idée était juste superbe. Donc je suis très très contente de l'avoir fait. Mon illustration préférée, c'est la page de titre, qui était une double page que j'ai fait pour un... Comment on appelle ça, voilà. Pour le challenge de Colofab, de Fabienne, la chaîne Colofab. Voilà. Je me suis éclatée à la faire. Elle a été longue, mais je me suis éclatée à la faire. J'avais essayé de reproduire un peu ce que je voyais sur la... Et donc c'est mon illustration préférée de Maya Troll dans ce livre. De toute façon, c'est mon livre préféré. Celle que moi, j'ai adorée mettre en couleur, c'est celle-ci. Déjà parce que c'est la première fois que j'utilise mes Intense et je suis très contente de l'effet que ça a fait. Et en plus, parce que c'est les fleurs que ma grand-mère avait souvent dans sa maison et je les adore. Donc c'est celle que moi j'ai préféré mettre en couleur. Et celle-ci, donc comme je vous dis, c'est l'illustration de Maya Troll que je préfère. Cette petite fille clair de lune qui est très pensive. Et moi, c'est ma mise en couleur préférée parce que j'ai essayé plein de trucs. Un effet, c'est la première fois que j'ai essayé de faire un effet lumière, la lune qui reflète sur le personnage. Et, pour une première fois, j'étais assez contente. Et de faire, entre guillemets, mon premier monochrome. Bon, là, depuis, je n'arrête pas le monochrome. Là, je suis encore partie dans du violet rose. Bah, je vais bien le maîtriser, hein, entre le monochrome bleu et le monochrome violet. À un moment donné, je vais pouvoir changer. Voilà. Après, l'idée venait pas de moi puisque c'était l'idée de la couverture, tout simplement. Voilà pour Maya Troll. Ensuite, le dernier artiste obligatoire dans la liste, c'est Eri. Alors, Eri, c'est pareil, c'est très simple, j'en ai qu'un. J'ai le Romantic Country 1. Donc voilà, c'est mon livre préféré, on va dire, mais de toute façon, j'en ai qu'un. Ma mise en couleur préférée, c'est celle-ci. Je l'ai fait en duo avec la chaîne, avec Sandrine de la chaîne Les Créacolos de Sandrine. J'ai utilisé mes Irogitènes, donc c'était super bien, je venais de les avoir. J'ai voulu faire un effet vintage, je suis super contente de ce que j'ai fait au niveau de mon effet vintage avec mon aquarelle vintage, mes CSI et tout. Les CSI, il a fallu que je retravaille par contre au stylo gel parce que sur ce papier-là, elles ont tendance à s'effacer. Voilà. Et l'illustration que j'adore, c'est celle-ci. Oh mince, je l'ai mis un coup dans la perche. J'adore, je pense que c'est la prochaine que je ferai dans ce livre. Cette petite, ça me fait trop penser à Tom Sawyer, le dessin animé de mon enfance, avec Becky et ses tresses. Et voilà, on a un peu la ferme, la petite vache qui est là sur le côté. J'adore l'esprit de cette page. Donc je pense que la prochaine que je ferai, ça sera celle-ci. Voilà, donc ça, c'était les 5 obligatoires. Maintenant, il a fallu que j'en choisisse 5 dans une liste de 20. Donc la première que j'ai choisie, c'est Anastasia Eli Koldareva. Je vous ai présenté ces deux livres dernièrement. J'ai présenté les deux que j'ai acquis. Donc c'est Nocturne et Ecliptica. Donc là, j'ai pris Nocturne pour mon préféré parce qu'il est vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Et je n'ai pas encore colorié dans Anastasia. En fait, si, j'ai fait une mise en couleur, mais c'était sur un PDF il y a très longtemps. Ouais, donc j'aurais pu éventuellement le montrer. Donc, c'est cette illustration-là. Donc, j'avais vraiment adoré le faire. Donc, on dira que c'est mon illustration préférée. Enfin, ma mise en couleur préférée, pardon. J'avais essayé de faire un effet plumage. C'était vraiment... je crois que ça faisait 1 an que je coloriais, même pas. Donc, c'était vraiment mes débuts.
Et donc maintenant j'ai Nocturne. Et l'illustration préférée dans Nocturne, c'est celle-ci. Je vous l'avais dit quand j'ai présenté le livre. Pourquoi c'était ma préférée? Tout simplement parce que s'il y a un husky, quoi. Et puis j'ai déjà mes idées de mise en couleur, mais j'ai tellement peur de ne pas la faire à la hauteur que j'aimerais. Mais bon, tant pis. Je ne vais pas commencer à ne pas colorier dans mes livres pour ça. Franchement, ça serait dommage pour moi. Donc ça sera ce que ça sera. Et je vais prendre le temps pour le faire, mais je le ferai. Voilà pour Anastasia Eli Koldareva. Ensuite j'ai choisi Clara Markova. Donc deux livres. Donc mon livre préféré, le Thunderful Enchantment. Pourquoi? Parce que c'est le plus avancé de mes livres. C'est même le seul, je crois, où j'ai fait les deux, la carte et le marque-page. Et je m'éclate dans ce livre parce que je fais différents... Alors ça, c'est le colo qu'il faut que je fasse au mois d'avril, puisque je suis dans le groupe Thunderful Power de Dream Team Colorado. Vous m'en voudrez pas si je ne retiens pas tous les noms de chaînes que j'ai nommés et que, voilà, donc chacune de vous, si vous n'êtes pas dans la barre d'infos, vous m'en voudrez pas parce que j'en nomme tellement que honnêtement, à un moment donné, je ne vais pas me souvenir de qui j'ai parlé. Donc je vous fais des gros bisous à toutes celles qui passent et ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas dans la barre d'infos. Voilà, donc c'est mon préféré. Voilà. Après, au niveau de l'illustration que je préfère de Clara, c'est les petits hérissons. Ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration que je préfère, celle-ci, et puis l'autre avec le... Je sais pas si c'est celui-là, avec la roue de roulotte que j'avais fait vraiment aux couleurs du drapeau gitan. Voilà, celle-ci vraiment... c'est pas la mise en couleur que je préfère de moi-même, mais l'illustration que je préfère avec ces trois petits hérissons. Et je regrette en fait d'avoir essayé, c'était ma période où je détourais tout au Posca. J'avais essayé de faire des petites moustaches et tout, donc je regrette parce que ça a un peu gâché le reste. Mais sinon j'étais assez contente des Physialis, etc. J'étais assez contente de ce que j'avais fait. Bref. Et ma mise en couleur préférée, c'est dans le Little Secret from My Fairy House. Et c'est mon duo que j'ai fait avec ma copine Sandy, Colo Squid sur Insta. Une saveur particulière pour ce colo. Je l'ai déjà dit, j'adore. Et en plus, j'ai kiffé le faire, quoi. J'ai kiffé le faire. Et un partage extraordinaire avec Sandy. Hâte de remettre ça pour un prochain duo. Voilà pour Clara. Ensuite, j'ai choisi Kanoko Egusa. Kanoko Egusa, donc j'en ai qu'un livre, c'est Rhapsody in the Forest. Et l'illustration que je préfère dedans, c'est celle-ci. Donc j'ai pas de mise en couleur de Kanoko Egusa, je n'en ai jamais mise en couleur. Donc voilà, cette illustration, et c'est la prochaine que je vais faire, j'en ai parlé quand je l'ai présenté. Ce petit lapin, ça sent le printemps et l'été. Donc le départ en vacances. Donc hâte de la mettre en couleur cette page. Et voilà, faire un beau chapeau de paille, là j'ai envie de faire un beau chapeau, essayer de faire un effet chapeau de paille. Donc après il faut que je regarde, parce que si je veux faire des cols verts, il faut que je regarde une image de référence. La sauterelle pareil. Il y a pas mal de couleurs différentes dans ce genre d'illustration. Donc voilà pour Kanoko Egusa. Donc j'ai pas de mise en couleur. Ensuite, Grazia Salvo. Alors Grazia Salvo, j'ai pas trop de livres d'elle en fait. Le seul que j'ai c'est Lady Spring. Et au niveau des mises en couleur, j'en avais fait en PDF. Parce que j'en avais pas. Et j'avais fait un concours de mémoire. Alors j'en ai fait deux je crois. Si je me souviens bien, j'avais fait... Ah oui voilà, j'avais fait celui-là. Voilà. Bon, vous me pardonnerez, il y a 2 ans. Hein. Voilà la mise en couleur. J'étais contente de moi à l'époque. Bon, quand j'ai vu les autres mises en couleur, j'ai vite vu que bon, je ne passerai pas. Mais bon, j'avais participé quand même, puisque
Ça nous aide à nous surpasser quand il y a des petits challenges comme ça. Et j'en avais fait un autre l'année d'après, en reconcours de Colorfila. Et j'étais beaucoup plus contente de moi. Ah mince, avec la lumière, voilà. Franchement, je me suis plus éclatée à le faire. Voilà. Donc on voit bien la différence entre les deux mises en couleur avec quasiment 2 ans d'écart. Ou un an d'écart, pardon, je crois. Oui, parce que c'était l'année dernière. Et puis là, je n'ai pas fait cette année. Ok. Et ensuite, dans ce livre-là, parce que du coup, j'ai sorti celui-là en me disant, dedans, il y a des Grazia Salvo. Et celle que j'adore dedans, je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Sakura. Je la trouve très sexy, pensive. Je vois bien le cerisier en fleurs à l'arrière. Voilà, donc je pense que ce sera l'illustration de Grazia Salvo dans ce livre que je ferai. Voilà. Mais je n'ai pas du tout de livre de Grazia Salvo. C'est vraiment le seul. Et j'adore ce livre parce que vous avez du Karolina Kubikowska, du Anna Miardinska, Kristina Novak, Grazia Salvo et Barbara Zobzinska. Voilà. Pourquoi j'aime bien? Parce que tout simplement, par exemple, Karolina Kubikowska, c'est pas du tout mon univers. Mais pas du tout. Je trouve ça beaucoup trop dark. Donc je n'achèterai pour l'instant pas ces livres de toute façon. C'est clair que c'est pas du tout mon intention. Mais alors qu'est-ce que je kiffe voir les mises en couleur de mes copines, vraiment. Mais du coup, dans ce livre, il y a quand même quelques illustrations. Donc peut-être qu'un jour, j'en ferai une pour voir ce que ça donne. Mais là, vraiment, j'ai pas du tout envie. Mais voilà, pourquoi pas un jour, vu qu'il y a il y en a 5 je crois. Il y a 5 de chaque dans ce livre, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. 5 de chaque illustratrice. Et c'est juste cool, quoi, parce que on peut s'essayer à des illustratrices qu'on ne connaît pas forcément. Et je voudrais bien faire celui-ci, parce qu'il y a des coquelicots, et vous connaissez mon goût pour les coquelicots. Voilà. Donc, et ensuite, la dernière illustratrice de la liste, et non des moindres, la fameuse Christine Caron. Donc, j'ai qu'un livre de Christine Caron. J'aimerais bien prendre le best-of qui va sortir le 25 avril, donc ça, je vais y réfléchir. Donc, le World in Times. L'illustration que je préfère, c'est La Mariée. Oh, qu'est-ce que je la trouve magnifique, magnifique. Et ma mise en couleur de ce livre que je préfère, c'est un duo que j'ai fait avec ma copine Manon, qui n'a pas de chaîne, qui avait le groupe sur Facebook Passion coloriage pour adultes. Et on l'a fait ensemble et j'ai adoré ce duo. Et j'ai adoré la mise en couleur et mon effet peau et tout, j'étais trop fière de moi. Voilà. Donc voilà. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont belles dedans. J'en ai fait pas mal. Enfin, pas mal. Par rapport à d'autres livres, on va dire. Mais pareil, là, celle-ci, on revient sur un Yuski. Elle est juste sublime. Mais c'est pas le propos. Parce que là, si je m'en vais à compulser... Donc voilà pour la fin de mon tag sur le favori des artistes. Je vais taguer des chaînes qui qui me tiennent à cœur et qui n'ont pas forcément une grande communauté, donc ça me fera plaisir aussi de parler d'elles. Donc je vais taguer pour ce tag les trésors de Maggie, les créacolos de Sandrine, Nabaya Colorista, Alia Art Therapy et Coloeva. Voilà, donc j'espère les filles voir votre présentation dans le tag le favori des artistes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui auront suivi ce tag. J'espère vous avoir fait découvrir un peu l'univers des artistes que j'aime bien. Ma façon de voir les illustrations. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. On nous parle de chez